Je voudrais m'adresser au peuple de Dieu ce soir sur un message important sur la réalisation du plan de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Il est vrai que Dieu a un plan merveilleux pour nous, un plan de bonheur et non pas un plan de malheur. Mais la réalisation de ce plan dans notre vie semble ne pas être facile parce qu'il y a certains préalables qui doivent être accomplis dans la vie des hommes qui s'approchent auprès de Dieu. Je parle bien de la réalisation du plan de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand on n'est pas réellement un enfant de Dieu, il est difficile de vivre l'accomplissement du plan de Dieu dans sa vie, voire impossible. Il faut être d'abord un enfant de Dieu. Et pour être un enfant de Dieu, il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est un engagement qu'on prend vis-à-vis de Dieu. Et cet engagement ne peut souffrir d'aucun aspect humain. C'est un engagement avec un être suprême. C'est un engagement avec le Créateur. Et quand on s'engage, on doit être conséquent de cet engagement. Être conséquent de cet engagement n'est rien d'autre que marcher conformément à sa parole. Et lorsque je parle également, quand on s'engage à ce Dieu-là, on ne peut pas l'associer avec autre chose. D'où il faut une rupture avec le monde pour que tu sois agréable à ses yeux et qu'il puisse marcher avec toi comme il se doit. Beaucoup viennent à l'église, mais beaucoup ne marchent pas avec Dieu. Mais il est fondamentalement important qu'on puisse marcher avec Dieu. Et pour marcher avec Dieu, il faut être un enfant de Dieu. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on va observer les lois de Dieu. On va écouter ce que Dieu dit. Et c'est ce qui est important. Et deuxièmement, pour que le plan de Dieu puisse se réaliser dans notre vie, il est important que celui qui s'approche de Dieu puisse changer de maître. Le changement de maître n'est possible que par une délivrance. Et c'est ainsi que je vais parler des deux aspects de délivrance. La Bible dit que si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et lorsque Christ parle d'affranchi, il parle de l'ancien maître qui avait la direction de notre vie, qui trônait sur notre vie. Et au travers de l'œuvre de la croix, il a été bouté dehors. Et cette délivrance de la chair, il est d'une importance capitale. On ne peut pas rencontrer le Seigneur et continuer à mener la même vie qu'on menait avant. On ne peut pas devenir un enfant de Dieu et avoir les mêmes comportements qu'on avait avant. On ne peut pas devenir un enfant de Dieu, continuer à avoir les mêmes attitudes qu'on avait avant. Parce que lorsqu'on rencontre le Seigneur, qu'on devient un enfant de Dieu, la Bible nous dit, nous ne sommes pas nés de la chair, mais nous sommes nés de l'esprit. Et un enfant de Dieu, c'est celui qui est conduit par l'esprit du Seigneur. L'esprit du Seigneur n'est pas lié à des envies, n'est pas lié à ces choses du monde, mais il est affectionné à des choses du ciel. Et c'est ainsi que celui qui vient, qui s'approche de Dieu, qui devient un enfant de Dieu, il est affectionné par des choses du ciel. Il n'est pas influencé par tout ce qui est mondain. Il n'est pas influencé par des choses du monde. Aucunement. Et c'est ainsi que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature et toutes choses sont devenues nouvelles. » Mon frère, ma soeur, c'est cette délivrance de la chair qui va nous permettre à être agréables aux yeux de l'Éternel.
à permettre à Dieu de marcher avec nous pas à pas et à nous accompagner dans notre vie spirituelle. Et lorsqu'on n'a pas encore expérimenté cette délivrance de la chair, tu ne seras pas agréable aux yeux de l'Éternel. Tu ne pourras pas expérimenter la délivrance de l'esprit. Et c'est ainsi que mon frère, ma soeur, il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a des voies auxquelles tu dois arrêter. Tu ne peux pas continuer sur certaines voies parce que cela n'a rien à voir avec le voie du Seigneur. Certains comportements, il faut arrêter. Il y a certains milieux qu'il faut quitter. Il y a certaines pratiques qu'il faut pratiquement abandonner totalement. Et c'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit marcher. Il faut abandonner. Des endroits que tu fréquentais, tu dois arrêter de fréquenter parce que ce sont des endroits qui ne donnent pas, passez-moi l'expression, qui ne donnent pas la joie ou qui ne fait pas référence à l'identité que nous portons aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu. Parce que l'identité que nous portons, il est lié au grand roi, à notre Seigneur. Donc nous devons être conséquents lorsque nous marchons sur cette voie. Mon frère, ma soeur, parce que quand tu n'as pas encore expérimenté la délivrance de la chair, la délivrance de l'esprit posera problème. À chaque fois, même si on prie pour toi pour un problème, tel ou tel problème que tu as, il y aura toujours cette tendance de revenir en arrière, que tu retombes encore, tu replonges encore. C'est comme ça qu'il faut marcher conséquemment. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je te lance un appel important à prendre une décision. Parce que la délivrance de la chair n'est possible lorsqu'on prend une décision ferme. La vie chrétienne, c'est une décision qu'on doit prendre. Et cette décision doit être observée, suivie. Et c'est ainsi que la Bible dit que celui qui charrie et regarde derrière n'est pas digne au royaume de Dieu. Quand tu t'engages à suivre Dieu. Tu n'as pas droit à regarder arrière. Tu ne dois pas te laisser attirer par des choses du monde. Bien que nous habitons le monde, bien que nous sommes encore dans le monde. Et le deuxième aspect des choses qui est important, c'est la délivrance spirituelle. Je parlais de la délivrance spirituelle qui est importante. Parce que la délivrance spirituelle est liée à la possession. Elle est liée à des problèmes d'oppression. Elle est liée à des problèmes de visitation nocturne. Il est lié à des liens. Il est lié à des paroles qu'on a prononcées, que ces paroles suscitent des combats dans ta vie. Il est lié à des alliances qui ont été traitées. Il est lié à des pactes conscients et inconscients. Ils sont liés à des pratiques occultes. La délivrance spirituelle est liée également à des lectures de certaines brochures, recueils qui sont revêtis d'un pouvoir maléfique qui pose problème dans la vie d'un enfant de Dieu. La délivrance spirituelle, elle est liée à certaines pratiques de certains pentacles qu'on ne connaît pas, mais qui amènent certaines radiations dans notre vie, certaines influences. Parce que tout ne se porte pas. Aujourd'hui, il y a des pentacles magiques, des chaînettes magiques, il y a des bagues magiques qui détiennent certains pouvoirs. Quand vous les portez, ça vous connecte avec le monde spirituel et ça a des effets négatifs sur ta vie. Et cela peut te faire dévier, te faire sortir même sur la voie du Seigneur. C'est ainsi qu'un enfant de Dieu ne doit pas porter n'importe quoi
ne doit pas se laisser attirer par n'importe quoi, parce que ça risque d'influencer, de compliquer sa vie spirituelle. La délivrance spirituelle est également liée à une vente spirituelle. Il y a des gens qu'on a vendu leur chance, ce sont des réalités, leur intelligence, leur travail, leur études, leur maternité, leur vie. Et cela nécessite qu'ils passent à la délivrance. Et c'est pourquoi j'étais en train d'insister qu'il est important que connaissons d'abord la délivrance charnelle. Et cela permettra que la délivrance spirituelle puisse avoir un impact fort dans la vie de celui qui a accepté de devenir un enfant de Dieu et qu'il vit les merveilles de Dieu. La délivrance également spirituelle, il est lié par des pactes conscients et inconscients avec des esprits d'eau, de forêt, des esprits qui sont dans les cimetières, des pactes inconscients également au travers des songes. Et tout cela perturbe et trouble la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Et il est lié également avec des présences. Certains enfants de Dieu marchent avec certaines présences. Certains sont habités avec des présences, mais certains marchent avec certaines présences à côté d'eux. Et cela pose des problèmes sérieux. Il est important, mon frère, ma soeur. Alors, pour que cette délivrance puisse avoir un impact dans la vie d'enfant de Dieu, il y a des aspects fondamentaux qu'on doit observer. Tout homme se connaît. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie, tu saurais qu'il y a telle chose qui ne marche pas. Il y a certaines choses, c'est vrai, que le Seigneur peut révéler, mais il y a beaucoup de choses que de nous-mêmes, nous voyons qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre vie. Il y a un aspect qui ne marche pas. Il y a un aspect qui pose problème. Alors, pour que cet aspect-là qui pose problème dans ta vie, que tu puisses te libérer de ces problèmes, que tu puisses te dégager de ces problèmes, que tu sois délivré de ces problèmes, que tu sois délivré de ces problèmes, affranchi de ces problèmes. Il y a des aspects fondamentaux, des principes fondamentaux qu'il faudra observer. Un, si nous regardons dans la Bible, la plupart des hommes que Dieu a délivrés avaient un fardeau pour eux. Que ce soit la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, elle-même avait un fardeau. Elle a cherché la délivrance. Que ce soit les Bartimée, que ce soit bien-aimé, que cet homme qui est resté pendant 38 ans. Ton problème, tu dois porter les fardeaux de ton problème dans ton cœur et amener cela au Seigneur. Tu dois porter les fardeaux de ton problème. Parce que quand tu n'as pas ces fardeaux, il est difficile d'observer la délivrance comme il se doit. Mais ces fardeaux permettra à ce Dieu qui est plein d'amour de venir au secours de son enfant. Parce que quand tu as dit ces fardeaux, le Dieu qui est miséricordieux, c'est lui qui a envoyé le Seigneur Jésus-Christ pour nous sur la terre. Il prendra soin de toi pour te délivrer. Parce que c'est Dieu lui-même qui délivre, mon frère, ma soeur. Quand bien il utilise ces instruments qui sont ses serviteurs, mais c'est lui qui va te délivrer. Et je voudrais te rassurer, si tu amènes ton fardeau auprès du Seigneur, et si le Seigneur prend en charge ton cas, les cas que tu as, ton fardeau, pour que tu sois délivré, cette délivrance sera parfaite. Parce que Dieu ne délivre pas, nous voyons dans la Bible. Dieu ne délivre pas pour que tu reviens encore et encore. Quand il délivre pour toujours. C'est ainsi qu'il nous rassure déjà. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Si c'est lui qui t'a franchi, tu seras réellement libre. Que ce ne soit pas la délivrance des hommes par des pratiques occultes, mais la délivrance du Seigneur nous rend réellement libres. Les choses qui ne marchaient pas vont marcher. Là où tu ne pouvais pas arriver, tu vas arriver.
Des projets qui ne peuvent pas se réaliser vont se réaliser. Et c'est ça le principe. Le deuxième principe fondamental pour expérimenter la vraie délivrance, c'est la direction divine. Il est possible d'être délivré que lorsque Dieu oriente ce travail de délivrance. Pas d'une manière fallacieuse, comme les gens le font, mais que cela se fait avec l'Esprit de Dieu qui est orienté. C'est ainsi que nous verrons avec Christ. Il guérit des aveugles, l'un, il déclare, il est guéri, et l'autre, il est obligé, il prend seulement les salives, il touche le bout, il essaye de passer sur le visage, les yeux, et la personne est guérie. Il ne le fait pas de la même manière. Tous les gens qui ont été guéris dans la Bible, le Seigneur est passé pas par les mêmes pratiques, parce que les délivrances étaient orientées par le travail de l'Esprit. Il est important que nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons prendre le temps, porter également les fardeaux des hommes et des femmes qui viennent à l'Église, qui ont des problèmes qui nécessitent la délivrance, de prendre le temps dans la prière pour que Dieu nous oriente comment ce travail se fera. Dieu n'a pas besoin de spectacle parce que la vie d'un homme est sacrée. Il ne peut pas être exposé. Il est sacré. Il n'est pas important qu'on fasse un travail de délivrance, qu'on le fasse à la télé, qu'on le fasse à tel endroit pour que les gens regardent que voilà que tu es puissant. Si c'est Dieu qui travaille avec toi, lui-même, le travail que tu fais, si tu le fais dans la vérité, ce travail fera écho. Parce que ce travail-là va marcher avec les témoignages. Et c'est comme ça que ce n'est pas important. Même de faire des publicités pour ce travail-là. Le travail en soi fera écho. Parce que c'est pour le Seigneur. C'est pour lui. Le Seigneur n'a pas fait de publicité. Mais son travail a fait écho. Parce qu'il est fait pour la gloire du Seigneur. Tout ce qui s'est fait avec la gloire du Seigneur fait écho. D'où il est important. Prends ton temps, cher pasteur. Prends ton temps, cher serviteur du Seigneur. Prends ton temps, prie le Seigneur pour avoir une orientation parfaite. Et pour permettre à ce que les enfants de Dieu qui sont possédés, qui connaissent des oppressions, qui sont liés par telle ou telle chose, connaissent une véritable liberté pour la seule gloire de notre Dieu. Et c'est ce que je voulais, les messages que je voulais donner aux enfants de Dieu comme première partie de notre message. Que le Seigneur Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen.